Alors, la première question que je suis en train de poser a pour objectif de stimuler en vous votre capacité à pouvoir vous questionner. Parce qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui recherche des opportunités doit pouvoir se poser à chaque fois la question pourquoi. Vous ne devez pas passer une journée sans vous poser la question pourquoi. Pourquoi je mets des verres? Pourquoi j'ai un bandeau sur la tête? Pourquoi je m'habille en rouge? Pourquoi j'ai une chaîne? Pourquoi j'ai un stylo bleu en main? Pourquoi je suis timide? Pourquoi quand je suis en public, j'ai peur de prendre la parole? Pourquoi il y a certaines activités que je n'arrive pas à faire, que je ne veux pas faire, que je ne souhaite pas faire? Pourquoi dans la famille, c'est toujours moi qu'on envoie beaucoup plus que les autres? Parce que vous êtes servi avec. Si vous répondez régulièrement à la question « Pourquoi ?», ça va vous permettre de mieux vous comprendre. Mieux vous comprendre, c'est le début qui vous permet de pouvoir plus facilement saisir des opportunités. Parce que ça va vous permettre de sélectionner les opportunités que vous pouvez saisir et celles que vous devez laisser. Parce que si vous répondez régulièrement à la question du pourquoi, vous sauriez si vous êtes fait pour être entrepreneur ou salarié. Lorsqu'une femme me dit « ce métier, ça me fait peur », les femmes sont émotives. Ça veut dire que vous devez éviter l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, chaque jour, vous allez prendre des décisions catastrophiques. Donc, on va parfois vous dire, si tu prends telle décision, il y aura 2 morts. Si tu prends telle autre, il y aura 6 morts. Tu vas choisir entre les 2. Mais ce qui est sûr, il y aura minimum 2 morts. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que qu'importe le choix que tu vas faire, il y aura des casses graves. Si tu es très émotif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu arrêtes ou tu prends la décision qui va entraîner 2 morts? Parce que c'est la décision la moins grave. Je vais vous prendre un exemple. Supposons qu'on kidnappe l'un de vos enfants. Et on vous dit, vous devez donner 10 millions pour qu'on le libère. Et si vous ne le faites pas dans les 72 heures, on le tue. Quand vous regardez tout ce que vous avez, votre épargne depuis 20 ans, c'est 8 millions. Non, je dis bien, c'est 8 millions. Donc vous devez vous battre pour convaincre les gens, pour que ces personnes vous donnent 2 millions, pour que ça atteigne 10. Et vous n'êtes pas sûr qu'en donnant les 10, ils ne vont pas toujours tuer l'enfant. Parce que vous pouvez donner 10, ils prennent et ils tuent l'enfant. Et si vous ne donnez pas, vous êtes sûr qu'ils vont tuer l'enfant. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont accepter qu'on tue l'enfant? Quoi? Oui. En fait, je vais maintenant revenir dans un cadre parce qu'il paraît que je suis médecin aussi. Beaucoup de femmes prennent cette décision de tuer l'enfant inconsciemment à l'hôpital. Ça veut dire qu'elles laissent leurs enfants mourir en sachant qu'il y a plusieurs enfants. Oui, ça se passe à l'hôpital chaque jour. Je vais vous expliquer ça autrement, parce que quand je parle, peut-être vous ne comprenez pas. Il y a des femmes à l'hôpital qui laissent les enfants mourir parce qu'elles savent qu'elles ont plusieurs enfants. Il y a combien de femmes qui ont des enfants? Il y a combien de femmes qui ont plus de 3 enfants? Plus de 5 enfants? Nous, on s'est rendu compte d'un phénomène à l'hôpital, surtout en pédiatrie et même en néonatologie. Certaines femmes ont une négligence particulière pour le suivi de leurs enfants sur le plan médical. Et ça devient de plus en plus grave. C'est tellement grave que parfois on se demande si ce sont réellement leurs enfants. Par faute de moyens. Parfois, pas seulement par faute de moyens. Parce que si vous savez que vous n'avez pas de moyens, pourquoi vous avez beaucoup d'enfants? On revient à la question pourquoi. Si je n'ai pas beaucoup d'argent, si ma famille n'a pas beaucoup de moyens, pourquoi j'ai 9 enfants? Pourquoi? Parce que je me dis qu'un d'eux va réussir, va nous sauver nous tous. Si tu élèves les...
Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Si c'est que tu le dis, ça veut dire que tu choisis de sacrifier ceux qui ne vont pas réussir. Donc, tu es en train de les sacrifier volontairement ou involontairement. On revient à la question pourquoi. Pourquoi j'ai 10 enfants alors que mes revenus mensuels sont de 27 300 francs? Si tu arrives à l'hôpital, on dit qu'il faut la césarienne. Qu'est-ce qu'on fait? Si l'enfant naît, il a une infection, il faut le mettre dans une couveuse pendant 30 jours. Qui paye? Si vous ne vous posez pas la question pourquoi, ça veut dire que si cette éventualité arrive, vous avez choisi inconsciemment de sacrifier l'enfant. Puisque la preuve, c'est quoi? Quand on va vous dire à l'hôpital qu'il faut payer 10 000 par jour, ça veut dire, hey, 10 000 par jour pendant 30 jours, ça fait 300 000, prends l'argent où? Donnez-moi mon enfant, il va aller le soigner moi-même. Quand vous partez à la maison, madame, signez ici, il n'y a pas de problème. Vous partez à la maison, vous pugez l'enfant, vous lui donnez les potions. 2 jours après, il meurt. On dit que Dieu a donné, il a repris. Moi, je parle maintenant en tant que médecin. Ça se passe chaque jour à l'hôpital. Hein. Chaque jour. Et on s'est rendu compte que ça arrive beaucoup plus chez les femmes qui ont plusieurs enfants. Parce qu'elles se disent, il y a d'autres enfants. Donc, elle prend la décision de sacrifier ses propres enfants, même inconsciemment. Pas inconsciemment, elle choisit. Non, je préfère dire inconsciemment parce que c'est quand même son enfant. Donc, on suppose qu'elle aime ses enfants. Mais comme elle ne s'est pas suffisamment posé la question pourquoi, elle s'est retrouvée dans une situation où elle est obligée de sacrifier un de ses enfants ou plusieurs. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez 2 enfants. Ils finissent d'avoir le CEP. Ils doivent aller à l'école secondaire. Vous devez choisir une école où ils doivent aller. Vous savez que ce choix dépend de vos moyens. Et en fonction du choix, on peut savoir ce que l'enfant va devenir. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant qui est au lycée de Bepanda, avec tout le respect que j'ai pour ce lycée, ou au lycée de Tinga où j'ai fréquenté, a moins de chances de saisir certaines opportunités qu'un enfant qui est à la retraite ou qui est au collège VOC. Si vous niez ça, c'est que vous voulez nier la réalité. Je ne dis pas que tous vont réussir, mais la probabilité est plus importante qu'un enfant du collège VOC s'en sorte mieux, pour plusieurs raisons. 1, il y a plus de discipline. 2, les enseignants sont mieux traités, donc ils enseignent mieux, parce qu'ils sont plus évalués. C'est très restrictif. Et les enfants sont suivis, sont évalués chaque semaine. Ils rencontrent d'autres enfants qui ont un niveau plus élevé. Ça veut dire que plus tard, ils auront des amis qui sont préfets, qui sont procureurs, qui sont ministres. Et ça augmente leurs opportunités. Mais vous ne pouvez pas envoyer votre enfant là-bas. Pourquoi? On revient à la question pourquoi. Il y a trop d'enfants, donc on ne peut pas. Donc on va sacrifier certains. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Si vous avez des questions, vous notez. Après, je vais vous relancer. On revient toujours à la question pourquoi. En fait, le problème qu'on a, c'est parce qu'on ne se pose pas suffisamment la question pourquoi dans notre vie. Pourquoi j'ai mal au ventre tout le temps? Pourquoi je suis régulièrement malade? Pourquoi dans mon environnement, c'est toujours moi que les gens sollicitent lorsqu'ils ont des problèmes? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande des choses? Pourquoi j'ai mal quand les autres ont mal, alors que ça ne me concerne en rien? Pourquoi je me sens toujours obligé de soutenir les autres, d'aider les autres? Pourquoi? Si vous ne répondez pas à cette question, vous allez vous auto-détruire progressivement. Parce que vous allez poser des actions que vous ne comprenez pas. Et ces actions, au fur et à mesure, vont être nocives pour vous. Et ça ne va pas vous permettre de savoir quelles sont les opportunités à saisir. Parce qu'en réalité, les opportunités à saisir sont dans tous les domaines. Maintenant, qu'est-ce que vous devez saisir et qu'est-ce que vous devez laisser? Pour pouvoir le savoir, il faut répondre à la question pourquoi. Est-ce que je sais travailler avec les gens? Est-ce que je suis capable de me mettre avec 10 personnes et nous travaillons ensemble dans un projet, ou je suis plus quelqu'un qui aime travailler seul? En fonction de la réponse à cette question, vous savez quelles sont les opportunités que vous devez saisir et celles que vous devez laisser. Parce qu'il y a des opportunités où vous seriez obligé de travailler avec des gens, d'autres où vous pourriez vous en sortir en travaillant seul. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui étaient toujours premières à l'école? Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP.
Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.